Je testais un vlog un peu particulier, avec des idées à explorer pour se laisser surprendre. Je me lançais aussi dans une aventure de 365 jours pour suivre l'éventuelle émergence d'une voie qui me correspond, et je me rendais compte que c'était plus facile de continuer à sortir de sa zone de confort que de commencer. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous remercier pour tous vos retours sur ce vlog. En particulier, Dynamo, Atlicia, Julie, Carlicha et Marc Oder. Vraiment, j'ai adoré vous lire et voir comment vous aviez intégré à votre sauce les idées de cette vidéo. Et en fait, ça m'a fait réaliser que le principe de cette vidéo, c'est un truc que je fais au quotidien. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas en créer une série. Pour ceux qui regardent la vidéo pour la première fois, en gros, je te partage 6 idées qui m'ont agréablement surpris ces derniers jours. Et je te réserve une petite surprise interactive en fin de vidéo. Ça m'arrive super souvent de commencer un livre et puis de le laisser de côté. Et à un moment, pour je ne sais quelle raison, je vais le reprendre et je vais être hyper fascinée par la justesse du timing. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé récemment. Je me sentais bloquée dans mon processus créatif et je me demandais quelle lecture prendre avec moi pour un long trajet de tram. Et j'ai intuitivement remis la main sur ce livre, La Voix du créatif. Et quelle surprise! Dans le chapitre que j'ai ouvert, il parlait de l'expérience de 2 amis célibataires qui ont documenté une expérience de 40 jours pour suivre l'évolution de leur relation. Et franchement, c'était une super inspiration. Mon blocage créatif s'est finalement transformé en une idée que j'ai adoré créer dans cette vidéo 365 jours pour trouver sa voix ou son style. C'est dingue comment reprendre ces livres pile au chapitre où je m'étais arrêtée et arriver pile au bon moment. Et en parlant de bouquins, c'était pas ma dernière surprise. En pause créative, j'ai besoin de prendre l'air, m'aérer l'esprit, et pour ça, mon truc préféré, c'est de me balader jusqu'aux librairies de seconde main. Le plus chouette, c'est quand je cherche rien en particulier, je me laisse juste errer dans les rayons jusqu'à ce qu'un livre capte mon attention. J'ai d'ailleurs eu 2 trop chouettes surprises ces derniers jours. La première, au pêle-mêle, j'ai trouvé cette BD qui ouvre la philo aux enfants, avec des questions et des illustrations hyper intéressantes. J'ai adoré. Et un autre jour, chez Human, je suis tombée sur cette pile de biographies de femmes emblématiques. Et celles et ceux qui me suivent déjà sur la chaîne commencent à connaître ma passion pour les histoires de vie. Je me demande encore comment créer des vidéos autour de cette passion, dans un format qui me correspond vraiment, mais en même temps, je me dis que c'est peut-être une réponse qui viendra avec la prochaine idée. Je te parlais précédemment de cette vidéo qui a émergé par surprise. En fait, c'est un challenge de 365 jours que j'ai créé pour suivre l'éventuelle émergence d'une voix ou d'un style qui me correspondent vraiment. Je trouve que c'est des questions auxquelles il est difficile de répondre. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Comment tu veux le faire? Du coup, j'ai eu l'idée de suivre mes réflexions tous les jours par écrit dans mon carnet en répondant aux 6 mêmes questions pendant 1 an. D'ailleurs, si jamais tu veux suivre ça de plus près, je les poste en YouTube Shorts et TikTok tous les jours. Ça fait 2 semaines que j'ai commencé et je suis hyper surprise d'autant aimer et de régulière dans cette expérience. Mais je crois que la clarté que ça m'apporte y est pour beaucoup. D'ailleurs, je suis convaincue que certaines routines ont vraiment le potentiel de positivement transformer notre quotidien. Et les premiers petits challenges que j'ai créés étaient autour de la lecture, de l'écriture et du yoga. Je les suivais grâce à un template imaginé par Austin Kleon, le 30 Days Challenge. Je le trouvais trop chouette et je te mettrai le lien en description si tu veux l'imprimer. De tout ce cheminement sur la voie à suivre, je me rends compte depuis un moment qu'il y a un truc qui m'anime vraiment, c'est l'illustration. Et je me disais pour le coup que ça vaudrait vraiment la peine
d'approfondir mes connaissances et ma pratique avec une formation. Du coup, j'ai trouvé le site d'une académie des beaux-arts qui avait la filière BD et illustration et je me suis dit que ça pourrait être chouette de carrément aller visiter l'école et rencontrer le professeur à l'occasion de leur porte ouverte. C'était trop bien parce qu'en plus de faire connaissance, il y avait aussi une exposition des créations de toutes les filières et j'ai été surprise de découvrir une autre filière que j'ai adorée, la reliure. J'imaginais pas du tout arriver à cette combinaison, mais finalement je suis super contente parce que je les trouve hyper complémentaires et je suis super contente d'avoir été sur place parce qu'en regardant le site, c'est clairement pas un choix que j'aurais fait. Avec autant d'énergie déversée en création et en réflexion, j'avais envie de me détendre un petit peu en allant au cinéma. En vrai, il n'y avait rien qui me tentait, mais je me suis un peu forcée en me disant que j'allais quand même laisser une chance, qui sait, à un film de me surprendre. Et j'ai choisi un petit truc en plus. Ça a été la plus grande surprise de ma semaine. J'ai ri, j'ai souri, j'ai été touchée et aussi, je dois avouer, j'ai pleuré. On est en vacances ou on n'est pas en vacances? Tiens. Et hop. C'est pas grave, elle a l'habitude. Allez, on se casse. Allez. Merde, il y a de la bagnole. Je t'ai garé sur une place handicapée, tu t'attendais à quoi? T'as des nouvelles du nouveau? Sylvain? Ouais. J'ai eu ses parents, là, il arrive. Sylvain, c'est toi? Je suis Alice. Tu viens avec moi? Je vous présente Sylvain, les copains. On peut y aller, là. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Fils de pute! En vrai, le film est plutôt simple. Je trouve qu'on pourrait même presque prédire la fin. Mais n'empêche, il m'a transmis tellement d'émotions et ça m'a fait tellement du bien. Je l'ai trouvé trop chouette et clairement, je le recommande. Un autre truc que j'aime bien faire pour décompresser, c'est de bouger. Et depuis un moment, je pratique du yoga. Mais c'est vrai qu'avec le yoga, ce qui me manque un peu des fois, c'est peut-être ce côté dynamique ou en tout cas l'adrénaline que pourrait apporter une séance de sport un peu plus intense. Du coup, quand on a eu l'idée de s'essayer au paddle avec un groupe d'amis, j'étais trop contente et en même temps, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et finalement, j'ai adoré. Je suis ressortie de là même encore plus enjouée et remplie d'énergie qu'avant de commencer la séance. Je pense qu'on refera, c'était vraiment cool. On arrive à la fin de cette vidéo et au moment de la petite surprise interactive dont je te parlais. Tu auras remarqué qu'il y a 6 idées à explorer. Ça laisse une parfaite chance au hasard d'un dé de t'indiquer ta prochaine exploration. Si tu as un dé à disposition, c'est le moment de le lancer et voir ce qu'il te réserve. Sinon, choisis un de ces 3 dés, le rouge, le multicolore ou le petit noir et blanc, et on va tout de suite voir ce qu'il te suggère. Pour ceux qui ont choisi le dé rouge, ça sera l'idée numéro 1, reprendre quelque chose qu'on avait laissé de côté. Pour ceux qui ont choisi le dé multicolore, ça sera l'idée numéro 3, se créer un challenge sur plusieurs jours. Et finalement, pour ceux qui avaient choisi le petit dé noir et blanc, ça sera l'idée numéro 5, laisser une chance à ce truc qui nous tente et bof. Et voilà! N'hésite pas à me partager en commentaire le fruit de tes explorations et comment tu te l'as approprié. J'aime trop lire ça et je pense que pour les autres personnes qui t'adonnent à l'expérience, ça peut être trop chouette de découvrir tes idées. Et de mon côté, pour la semaine prochaine, il n'y aura pas de vlog, ça sera un podcast parce que je vais me faire enlever les dents de sagesse et je sais pas du tout dans quel état je serai. Donc je pense que je serai pas du tout présentable pour un vlog, mais il y aura un podcast. On se retrouve tout bientôt. Gros bisous!